Il sera bientôt 10 heures, j'espère vraiment que Pragya est déjà sortie. Alia, j'ai comme l'impression qu'elle ne va pas sortir d'aussitôt. Je veux dire que depuis qu'on la connaît, est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose sans faire tout un cinéma d'abord? Peu importe. Où sont-ils tous? Hé Raj! Ma tante, est-ce que vous êtes là? Mitali, tu es là? Où est-ce que vous êtes? Oui, qu'y a-t-il? Mitali, fais quelque chose pour moi. Va dans la chambre d'Abby et va donc vérifier si cette femme a déjà quitté la maison. Et s'il se trouve qu'elle est toujours à l'intérieur, alors tu t'occuperas de la mettre dehors. Moi? Oui, Mitali, c'est bien toi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu regardes, toi? Va plutôt voir si le petit déjeuner est prêt. Et j'espère pour toi que tu sais comment j'aime mon petit déjeuner le matin. Je veux que tu me prépares mon plat préféré. Vas-y. Mon Dieu, la voilà qui se montre. Tu as manqué cette opportunité de la mettre hors de la chambre, Mitali. Mais d'un autre côté, ça m'a peut-être évité de me casser un ongle. Mais qu'est-ce qui te prend de me regarder comme ça? Il est temps pour toi de partir, tu n'es toujours pas prête? Où sont tes bagages, hein? Alors, tu ne peux pas les descendre toi-même? Est-ce que j'ai la tête d'une domestique ou quoi? Tu crois que je vais le faire pour toi? En fait, ce n'est pas ce que je pense. Comment pourrais-je l'expliquer? Alia... C'est Alia qui m'a dit de dire ça. Est-ce qu'elle a quitté la maison? On ne dirait pas que c'est son intention. Sa démarche, ses vêtements, son expression. On dirait qu'elle a changé. Tu vas voir, Tanou, comment elle va se mettre à genoux et commencer à me supplier. Elle dira « S'il te plaît, laisse-moi rester. » Et je suis sûre qu'elle n'en restera pas là. Où est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire? Regarde bien, elle s'apprête à faire une de ces scènes dramatiques. Mais moi, ce que je veux, c'est de l'insulter, l'humilier, la mettre dehors une fois pour toutes. Il n'y a rien qui t'en empêche. Comment oses-tu? Tu as vraiment de l'audace pour venir t'asseoir comme ça devant moi. Je croyais t'avoir pourtant bien dit de quitter cette maison à 10 heures du matin, et cela aujourd'hui même. Il ne reste plus qu'une minute. Alors va tranquillement faire tes bagages et sors de cette maison. Et tu vas faire quoi si je refuse? Si tu refuses, tu peux compter sur nous pour te jeter dehors de nos propres mains. J'aimerais bien voir ça. Raj, t'es là? Akash? Robin? Alia n'arrête pas de crier. J'espère que grand-mère ne l'entend pas. Il faut absolument que je l'empêche de descendre. Je ne crois pas qu'elle pourra encore supporter une autre de ces scènes. Abby? Qu'est-ce qui se passe au rez-de-chaussée? Ce n'est rien, grand-mère. Et s'il te plaît, grand-mère, n'oublie pas que si quelque chose venait à arriver, je ne pourrais pas le supporter. J'ai vraiment peur qu'on te fasse du mal, grand-mère, alors s'il te plaît. Pour que je sois plus tranquille, promets-moi que tu vas rester loin de tout ça. Et que tu ne vas pas sortir de ta chambre. S'il te plaît, fais-le pour moi. Mais qu'est-ce que tu dis, mon fils? De quoi est-ce que tu parles? Grand-mère, Alia a donné à Pragya 24 heures pour quitter la maison et le temps est écoulé. Voilà pourquoi Alia est en train de crier en ce moment. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour moi, rien ne va m'arriver. Si hier je n'ai pas pu tenir tête, c'est parce que tout s'est passé tellement vite, mon enfant. Je n'ai pas pu le supporter. Et crois-moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire de cadeau à Alia. Je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. Il est vrai qu'elle est la nouvelle propriétaire, mais moi, je reste toujours sa grand-mère. Elle devrait être punie pour le mal qu'elle nous a fait à toi et à moi. Et je me moque si elle me met dehors pour ça. Car moi, Abby, je pourrais très bien me débrouiller sans elle. Elle va bien voir. Allons-y, Hindu. Oui, Grand-mère, Raj, Akash, venez! Oh non, mais qu'est-ce qui peut bien se passer cette fois? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu hurles comme ça? Regarde comment elle s'est mise là devant moi et qu'elle persiste toujours à faire ses petites caprices.
Je lui avais pourtant dit de quitter la maison à 10 heures aujourd'hui, mais elle est toujours là à s'asseoir sur ce fauteuil et à lire mon magazine. Et si je vous ai appelé pour que vous veniez ici, c'est pour que vous voyiez de vos propres yeux ce qui va arriver à la personne qui ne vit pas selon mes règles. Je t'avais laissé une chance, tu sais. Je t'avais donné une chance de quitter cette maison avec une certaine décence, mais regarde comment tu es en train de réagir. Alors, j'imagine que tu veux que je t'humilie et que je te jette dehors, c'est ça? Eh bien, Raj, tu veux bien la jeter dehors, s'il te plaît? Oncle Ronnie. Personne ne va faire ce que tu dis. Oh, parce que tu as l'intention de donner des ordres à ma famille devant moi? Oui, et je peux même te donner des ordres si je le souhaite. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? J'imagine que tu es toujours sous le choc. Tu n'arrives toujours pas à croire que tout ce que tu possédais m'appartient à présent, oui? J'imagine que ça doit être très dur pour toi d'accepter une telle chose. Alors écoute-moi bien, personne n'a l'intention de t'écouter. Tout le monde va regarder et écouter la personne qui est le vrai patron de cette maison. Bien sûr que c'est moi la patronne. Alia, tu prends tes rêves pour des réalités. Il faut bien se réveiller un moment, tu ne crois pas? J'en suis certaine. Maintenant, tu as perdu la tête. Raj, aucune raison d'être patient. Mon oncle, aidez-nous à la mettre dehors tout de suite. L'envie que tu as toujours eue de me mettre dehors t'a rendu pathétique. Ça m'attriste de te voir aussi désespérée. J'espère que ça va pas te rendre folle. Tu devrais vraiment m'écouter et suivre mon conseil à la lettre, sinon tu vas finir par te rendre cinglée un beau jour, Alia. Et d'un autre côté, je suis au courant de ce que tu as fait avec ces documents, Alia. Comment tu as changé la signature d'Abby à celle d'Alia Mehra. Pourquoi tu parles de ça, je le sais. Ça ne change rien à ta situation. Tout le monde ici est au courant que j'ai changé le nom d'Abby pour y mettre le mien. Mais ma belle, il y a une chose que tu ne réalises pas et c'est qu'un crime n'est pas vu en tant que tel tant qu'il n'y a pas de preuves. Alors dis-moi, est-ce que tu as des preuves, Pragya? Tu ne pourras jamais prouver que j'ai changé le nom de mon frère pour y mettre le mien. C'est impossible. Et tu ne te souviens pas de la fois que tu étais revenu dans cette maison et que tu avais tout mis à ton nom et que nous n'avions aucune preuve de ce que tu avais fait à notre famille? Ben, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tu n'as aucune preuve contre moi. Oui. Il est vrai que la manière dont tu t'y es prise pour qu'Abby signe ses papiers était astucieuse. Mais cette fois, c'est moi qui a été plus intelligent que toi. Et j'ai pris tout ce que tu avais. Et oui, tout ce que tu possédais est à présent à moi. En vérité, c'est très simple. Alia, tu devrais savoir que comme pour les échecs, ceux qui se croient déjà gagnants alors que le jeu n'a même pas commencé, ce sont eux qui perdent. C'est parce qu'ils sont trop aveugles pour voir ce que leur adversaire garde en réserve pour eux. Ils se laissent guider par leur stupidité. Tu n'es pas propriétaire de cette maison, mais tu es tout simplement un autre de mes pions, Alia. Qu'est-ce que tu veux dire, Pragya? C'est une chose très simple, Alia. Mais comme d'habitude, il me faut toujours tout te réexpliquer comme tu as si mauvaise mémoire. Enfin bref, écoute bien. Depuis le début, je savais que tu étais en train de bosser sur un plan pour détruire ton frère. Mais le truc, c'est que personne ne m'aurait jamais cru si j'étais venue et que je le criais sur tous les toits. Même ton frère ne m'aurait jamais cru. Donc voilà pourquoi ces papiers se trouvaient par hasard là où tu les as eus et par la suite, tu as profité pour les voler, n'est-ce pas? Ce qui fait que tu as pu prouver de quoi tu étais capable. Tu n'as même pas hésité un seul instant à remplacer le nom de ton frère par le tien. Je n'ai pas à te dire à quel point c'était facile de montrer ta vraie nature à tout le monde après ça. Tu t'es laissé prendre dans le piège que j'avais laissé pour toi. Oui, tu t'es fait piéger. Tu sais quoi? C'était une magnifique histoire. Tu sais, conter de belles histoires quand tu veux. Tu étais prof, n'est-ce pas? Tu viens de nous raconter une très belle histoire. J'espère que tu réalises que le point culminant de cette histoire est un peu étrange quand même. Alors laisse-moi te dire quelque chose que tu ne sembles pas savoir, c'est que si le point culminant d'un film est puissant, c'est là qu'il devient un succès. Mais le point culminant de ton histoire a l'air plutôt faible.
Tu peux me dire comment tu as l'intention de prouver que j'ai changé le nom de mon frère pour y mettre le mien, alors que tu n'as pas la moindre preuve pour prouver ce que tu avances, eh bien... Crois-moi, j'ai la preuve ainsi que les témoins. Et toi qui pensais qu'on était déjà au point culminant? Ronnie, apporte-les s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tellement surprise. Est-ce que je te laisse l'honneur de raconter le reste de l'histoire ou je le fais? Parle-nous de ces messieurs. Je n'ai aucune idée de qui ils sont. Ce n'est pas un souci, car eux, ils savent très bien qui tu es, même si toi, apparemment, tu ne les connais pas, ma chère Alia. On dirait que tu les as oubliés. Permets-moi de te rafraîchir la mémoire. Ça, c'est la photo des papiers originaux. Ça, c'est la photo de ta rencontre avec ces deux avocats. Et celle-ci, c'est quand tu leur as montré les papiers. Et celle-là, c'est quand tu leur as demandé de prendre les papiers pour changer le nom d'Abhishek Mehra pour y mettre le nom d'Alia. Si tu n'es toujours pas convaincu de mon point culminant, je peux toujours te montrer des vidéos. J'ai capturé le moment où tu t'es empressé de voler ces papiers de cette étagère. Ce n'est pas tout. J'ai aussi une autre vidéo où l'on te voit clairement en train d'expliquer ton plan à ces deux messieurs. Alors dis-moi maintenant, est-ce que tu as mon point culminant, Alia? Voilà, tu n'as plus de preuves maintenant. Ce n'est pas grave, car Purab a déjà fait plusieurs copies de ces photos. Comment as-tu pu m'abandonner pour te ranger de son côté? Comment oses-tu me le demander? Ne me dis pas que t'as oublié ce que t'as fait. Tu as trahi ton propre frère et qui est aussi mon meilleur ami en plus de cela. Et tu t'attends vraiment à ce que je te soutienne et que j'ai de la sympathie pour toi? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je te déteste. Je te déteste pour ce que tu es. Tu n'es pas digne d'être aimé, Alia. C'est toi la responsable de tout ça, Pragya. Tu as toujours volé tout ce que j'avais depuis que... D'abord, tu as commencé par me voler Purab et maintenant ma famille. Ma maison. Tu m'as absolument tout pris. Tu penses vraiment que tu vas t'en sortir indemne? Non. Crois-moi, tu ne vas pas t'en sortir comme ça parce que je n'aurai aucune pitié. Je vais te... Ça ne sert vraiment à rien de te parler. Ça sert vraiment à rien de t'infliger une punition parce que ça n'aurait aucun effet.
Je t'ai toujours pardonné tant que je le pouvais. Mais là, je n'en peux plus, Alia. Une personne ayant un comportement aussi abject peut faire marche arrière, mais toi, tu as toujours été comme ça depuis le début, Alia. Il n'y a pas que tes habitudes. Pas seulement tes pensées. Même tes intentions que t'as, elles sont toutes pourries, Alia. Tu as toujours eu tout ce que tu voulais, mais c'est vraiment dans ta nature. Ça t'a toujours fait énormément de bien de voir les autres souffrir autour de toi. Alia, tu sais bien. Tu sais très bien combien de fois j'ai laissé couler. Mais toi, tu as profité de ma nature généreuse et t'as pas manqué l'occasion de me trahir encore. Mais cette fois, c'est différent. Car c'était la dernière fois que je me laissais berner par toi. La dernière fois, Alia. Je ne suis pas en train de briser mes liens avec toi. Parce que, pour commencer, tu n'as jamais respecté ce lien que toi et moi nous possédions, Alia. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus jamais de toi, Alia. Et cela parce que tu es morte pour moi. Désolé, maman. Désolé, papa, mais je n'ai pas pu faire de votre fille, celle que j'ai toujours appelée ma sœur, une meilleure personne. Je ne vais pas pouvoir lui pardonner, mais s'il vous plaît, trouvez la force de me pardonner pour ça. Je n'ai pas pu accomplir le devoir qu'il m'avait laissé. J'ai échoué en tant que grand frère. Mais il me reste tout de même une chose importante à faire, Alia. Et personne ne pourra m'en empêcher. Bonjour, monsieur le commissaire. Est-ce que vous pouvez nous envoyer une équipe chez moi? C'est urgent. Grand-mère. Aujourd'hui, un homme a échoué comme grand frère. C'est moi qui suis le responsable de tout ce qu'Alia a pu faire jusqu'à présent. Je n'arrêtais pas de me vanter d'être celui qui l'avait grandi, mais ce qui se passe aujourd'hui prouve que je n'ai pas pu être à la hauteur, grand-mère. Je n'ai pas pu lui transmettre les bons principes que mes parents m'ont transmis. Tu sais ce que je me dis, grand-mère? C'est moi qui devrais être puni à sa place, car c'est moi le fautif, après tout. Avant que tout ça n'arrive, maman et papa devaient certainement être très fiers de moi, non? Mais je suis sûr qu'ils sont en train de souffrir en sachant que moi, son grand frère, que moi, j'ai appelé la police pour la mettre derrière les barreaux. Ne dis pas ça, Abby. Ne dis pas ça. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute, mon fils. Personne ne pouvait rien y faire si elle ne voulait pas entendre tes conseils. Ta mère et ton père
Ils étaient des personnes tellement formidables, mon fils. Et toi, tu es exactement comme eux, mon enfant. Grand-mère a raison, Abby. Alia a toujours tiré profit de l'amour que tu lui portais. Tu sais, elle ne t'a jamais respecté ni même l'amour que tu as pour elle, Abby. Donc tu n'as pas à te blâmer. Tu peux t'assurer que tu as pris la bonne décision. En vérité, tu devrais remercier Pragya pour ce qu'elle a fait. Abby, je me demande ce que Alia aurait bien pu faire si Pragya n'était pas venue pour nous montrer son vrai visage. Merci. Au fond de moi, je sais qu'il est sage de te remercier pour m'avoir ouvert les yeux pour voir l'ennemi de cette maison. Mais en ce qui concerne mon cœur, j'ai le sentiment d'avoir été trahi non seulement par Alia, mais aussi par toi pour que tu puisses tout avoir à ton nom. Tu comprends? Voilà ce que mon cœur me dit. La seule différence, c'est que contrairement à elle, tu n'as blessé personne, mais tu as fini par me blesser à un moment. D'un côté, j'avais ma petite sœur que j'ai dû grandir tout seul, mais de l'autre, j'ai ma femme que j'aime de tout mon cœur et tout ça. Et Non, Abby, ce n'est pas ce que tu crois. Moi, je voulais juste que tu vois la vérité. si c'est bien le cas, alors pourquoi t'es-tu senti obligé de me blesser? Pourquoi tu as choisi la solution qui me blesserait le plus, Pragya? Tu aurais quand même pu rester à mes côtés tout en m'aidant à voir son vrai visage, non? Tu te trompes, Abby. Ce que je voulais, c'est que... Corrige-moi si je me trompe, car j'ai vraiment envie d'avoir tort là-dessus. Tout ça est en train de me rendre malade. Pourquoi tu ne comprends pas que ce que je veux, c'est que la Pragya que j'ai connue dans le passé revienne vers moi? Pas pour l'instant. Ce n'est pas encore le moment. Alors, est-ce que tu pourrais me dire quand ce sera? Abby, il faut d'abord que je découvre qui est la personne qui a essayé de me tuer et qui est responsable de la mort de Bulbul. Je peux t'assurer que cette personne fait partie de la famille, mais j'ai besoin d'argent et du pouvoir qui va avec pour réussir. Je suis encore loin de connaître le nom de la personne qui a aidé Alia à commettre tous ces crimes jusqu'à présent. Et même cette personne qui est toujours aussi désespérée de me voir mourir. Même s'il est vrai que j'ai eu en ma possession les preuves contre les coupables de cette maison, je ne peux toujours pas prouver leur culpabilité. Maintenant, écoute-moi, je te promets que je ferai tout ce que je veux, mais seulement après avoir apporté les preuves requises. Elle est en train de mentir, Abby. Elle fait ça seulement pour ne pas perdre la propriété. Et toi, en ce faisant, parce que pour elle, tu n'es qu'une vache à lait. C'est pour ça qu'elle essaie de te faire croire toutes ces choses. Tu sais quoi, Abby? Vas-y, pose-lui la question. Demande-lui le nom de cette personne. Et de toute façon, il n'y a personne de plus intelligent qu'elle dans cette maison. J'ai oublié de mentionner que le coupable pouvait ne pas être de la famille, tout comme toi. Mais tu rêves? Tu n'es pas capable de m'accuser de quoi que ce soit. Je te rappelle que tu n'as aucune preuve contre moi. Mais moi, je peux tout de même prouver quelque chose. C'est que tu es une menteuse. Abby, il ne faut pas que tu l'écoutes. C'est encore un autre de ces jeux. Elle est juste en train de jouer la comédie. Et tu n'as pas entendu? Elle a fait tout ça juste pour piéger Alia. Bah dans ce cas, demande-lui pourquoi elle n'a rien dit. Si elle connaissait la vérité depuis le début. Je te rappelle qu'à cause de tout ceci, ma grand-mère a souffert. Et s'il était arrivé pire à grand-mère, hein? Demande-lui, Abby. Demande-lui pourquoi elle a fait tout ça. Elle a raison. Pourquoi tu ne m'as rien dit si tu étais au courant de la vérité et ça depuis le commencement? J'attendais le résultat des tests des empreintes digitales, que j'ai eu seulement hier soir. Mais en attendant les résultats, j'ai pensé que je pouvais me débrouiller pour trouver les vrais coupables. Mais je n'ai jamais pensé que grand-mère allait en souffrir autant, Abby. Les résultats? Ils ne correspondent à aucune personne de la famille. Moi, je croyais qu'elle correspondrait à celle d'Alia, mais non. Du coup, je ne sais toujours pas qui est responsable pour Bulbul. Mais crois-moi, je finirai bien par savoir qui c'est. Mais pour connaître le coupable, il faut d'abord que je trouve le décorateur. Car c'est lui seul qui pourra m'aider à trouver la dernière pièce du puzzle.
Rockstar, c'est ça mon œil. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu en colère parce que tu n'as pas gagné le défi? Écoute, tu sais bien que tout ça a été planifié à l'avance. Et toi, tu ne l'as pas fait parce que je t'ai demandé. Parce que de toute façon, t'étais obligé de le faire, t'as juste prétendu. Je vois que tout le monde s'amuse à se jouer de moi. Moi, je voulais seulement vérifier quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais vérifier? Laisse tomber, tu ne comprendras pas. C'est bien ça, le problème avec toi. Je suis toujours censé essayer de te comprendre. Tu peux me dire pourquoi tu es si compliqué? Pourquoi tu ne pourrais pas être aussi simple que moi? Tu dis quelque chose et tu en fais une autre. Certaines choses ne sont pas aussi faciles à expliquer. Et parfois, on est obligé d'utiliser des méthodes frauduleuses, Abby. Garde ta philosophie qui ne vaut rien pour toi. Il y a toujours un moyen pour arriver droit au but. Vraiment. Alors dis-moi franchement, Abby, est-ce que tu m'aurais sincèrement cru si j'étais venue te voir sans jouer cette comédie et sans la moindre preuve? Tu es en train de me dire que si j'étais venue te voir en te disant que ta petite sœur complotait contre toi, alors tu m'aurais vraiment cru? Est-ce que ça a l'air simple maintenant? Je peux te dire qu'il y a toujours des gens ici qui sont contre toi, qui attendent le bon moment pour te tromper. Laisse-moi te dire qui ils sont si tu veux. Mais est-ce que tu vas me croire si je n'avais aucune preuve à t'apporter? Le monde n'est pas du tout comme tu le penses, Abby. Donc il ne faut jamais penser que tu sais tout sur le fonctionnement du monde. De toute façon, il y a une grande différence entre ton monde et le mien. Alors je t'en prie, laisse-moi gérer ça, et cela à ma manière. Cela ne prendra que quelques jours. Après ça, toutes les preuves seront réunies. Simple à comprendre après ça. Tanu, heureusement que tu es là. Je vous attendais, Raj et toi. Si tu es là, c'est certainement pour payer ma caution, alors dépêche-toi que je sors vite de là. Dis-moi, Alia, est-ce que tu es devenue folle ou quoi? Si seulement tu avais une idée des risques que j'ai dû prendre pour venir te voir. Quant à Raj, il a refusé de venir ici. Il a aussi suggéré qu'à partir de maintenant, nous trois devrions arrêter de nous voir et de discuter. Et aussi, Abby est très en colère contre toi. Je suis certaine qu'il n'hésitera pas à mettre en prison la personne qui essaierait de te sortir de là. Donc, est-ce que tu essaies de me dire que je dois rester là ce soir? Pas seulement ce soir, mais tu vas devoir attendre encore quelques jours. Dis-moi, est-ce que tu aurais perdu la tête? C'est toi qui es devenue folle, Tanu. Moi, rester ici durant plusieurs jours. C'est impossible, Tanu. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Alia, crois-moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te sortir de là. Mais il va falloir que tu restes là jusqu'à ce que je trouve une solution. Fais-moi confiance. Moi, vivante, je ne te laisserai pas mourir dans cette cellule. Mais en attendant, il faut que tu sois patiente, d'accord? Il est très facile de me dire d'être patiente quand on est de l'autre côté. Mais rejoins-moi, Tanu. Allez, viens et tu verras comment on s'amuse ici. Parce que tu crois que moi, je suis heureuse en ce moment. Si tu savais comment j'ai peur que Pragya finisse par rassembler des preuves et me mettre derrière les barreaux. Et je suis sûre qu'elle garde toujours un œil sur moi. Elle va réussir si ça continue comme ça. Tu sais, si je tente quoi que ce soit pour te sortir de là, Alia, je serai très bientôt dans cette cellule avec toi. Raj a l'intention de faire comme s'il ne savait rien. Ce qui fait que nous allons devoir agir d'une façon plus intelligente cette fois. Cette Pragya a besoin d'une très bonne leçon. Laisse-moi m'en occuper, tu verras. Je vais la tuer de mes propres mains ou je vais lui mener la vie vraiment dure. Qu'elle voudra se suicider. Alia, arrête de dire n'importe quoi. Tu ne fais que dire ce qui te passe par la tête. Tu es dans cette cellule à cause d'une affaire de fraude. Et tu sais ce qui se passerait s'il t'entendait. À cause d'une tentative de meurtre. Tu pourrais être Tanu, pendu. écoute-moi. Si je vais devoir rester ici encore plus longtemps, je vais finir par devenir folle ou je pourrais même me suicider. Nous devons nous occuper d'elle. Il faut qu'on trouve une solution. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle était au courant depuis le début et c'est ce qu'elle voulait me piéger et m'humilier. Arrête, Alia, mais tu entends un peu ce que tu es en train de dire. Elle a seulement eu de la chance cette fois. Voilà tout. En vérité, elle essayait d'attraper quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qu'elle a eu. Mais je ne crois pas qu'elle est au courant. Car sinon, ça aurait été moi, sa première cible. Moi, je pense qu'elle ne sait absolument rien sur ma relation avec Nikhil et à propos du bébé. Car elle aurait déjà fait quelque chose, non? Elle n'aurait pas pris si longtemps. S'il te plaît, ne te prends pas la tête. Car sinon, c'est moi qui vais finir par être démotivée, cela à cause de toi. Alors, s'il te plaît, sois patiente jusqu'à ce que je trouve une solution pour te sortir de là. Parce que je sais bien que je ne pourrai pas affronter Pragya moi toute seule, Alia. Fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, dépêche-toi. Je t'en prie. D'accord, prends soin de toi. Tanu. Pragya est maintenant sur ses gardes. Et je pense qu'à partir de maintenant, elle sera beaucoup plus attentive. Si elle continue à s'enfoncer, c'est moi qui vais finir par être sa prochaine cible sur la liste. Qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je garde un œil sur elle. Pragya. Merci. Oui, je voulais te remercier de nous avoir aidés à voir la vérité au sujet d'Alia. Vraiment. Je n'aurais jamais pensé qu'Alia serait capable de faire une telle chose. Elle
Elle fait partie de la famille. Qui aurait cru qu'elle pourrait nous faire ça? Et tu as fait ce qu'il faut, Pragya. Qu'est-ce que Raj est en train de lui raconter? J'espère qu'il n'est pas en train de lui parler de moi. Mais le pire, c'est qu'Abhishek a été rude envers toi, après avoir su la vérité sur sa petite sœur. Alors je veux te dire que... il ne faut pas que tu te sentes seul dans cette maison. Je vais te soutenir. Et je sais que tu es à la recherche de la personne qui essaie de se débarrasser de toi et qui est aussi responsable de la mort de Boulboul, alors je t'en prie. N'hésite pas à venir me parler si jamais tu as besoin qu'on te file un coup de main. J'aimerais t'aider. Viens me voir, n'hésite pas. Je serai ton allié. Raj est en train de se ranger d'un autre côté. Tu te retrouves toute seule à présent. C'est une guerre que je veux mener seule, Raj. Et je ne veux pas qu'une autre personne intervienne et qu'elle mette en danger sa vie pour moi. Je vais me débrouiller toute seule. Mais merci. Merci beaucoup, Raj. Je ne crois pas qu'elle va me faire confiance si facilement. Je vais devoir gagner sa confiance. Raj est très rusé. C'est même lui qui m'a dit qu'à partir de maintenant, ce sera chacun pour soi. Donc voilà ce qu'il va faire. Il faut que j'en parle à Alia. Je suis certaine qu'elle va recommencer. Qu'est-ce que je vais lui dire cette fois? Je comprends qu'il soit mal en point à cause de ce qui arrive avec Alia. Il a envie de confier ses sentiments à quelqu'un, et je suis celle avec qui il peut les partager. Mais je ne pourrai pas l'aider. Il ne faut pas que je parle de ce que je ressens pour l'instant. La voilà, de retour à penser à une nouvelle méthode pour me tromper. Mais moi, je ne vais pas lui donner l'occasion de concevoir un autre plan. Attention, attention! Pourquoi tu te caches derrière la porte? Tu peux te cacher à l'intérieur. Nous avons tout plein d'espace ici. Personne ne pourrait te trouver ici, hein? Pourquoi je me cacherais? Je ne me cachais pas. Tu pensais à un moyen d'échapper à mes questions? Tu cherches des réponses, hein? Bien sûr. 1 minute. Tu la connais? C'est mon ballon. Et celui-là? Celui-là, c'est ton terrible farceur. Ces deux-là contiennent mes réponses. Mais comment ça? Tu peux me dire à quoi tu joues? Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été séparés. Ce qui fait, ils sont devenus de bons amis. Donc moi, je lui ai donné toutes les réponses qu'il voulait et en retour, il a partagé à Fugi, son ami. Donc, tu cherches des réponses, va t'adresser à Fugi. Mais, encore une fois, à quoi est-ce que tu joues, Pragya, hein? Je t'ai posé une question toute simple et tes réponses sont incompréhensibles. Mais c'est bien toi qui as dit que j'étais libre de te répondre de la manière que je voulais. Alors voilà, j'ai suivi tes conseils et c'est fait, Abby. Quant à moi, je n'ai plus de réponse à te donner. Alors pose tes questions à ta Fugi. Mais comment pourrais-je lui poser des questions sur tes... Est-ce que tu as vu comment elle vient de se payer ma tête? Et tu peux me dire pourquoi je te poserai des questions sur les sentiments de quelqu'un d'autre? Ça va te rendre jalouse. Et moi, j'ai pas envie de te blesser, non. Je ne vais plus lui demander maintenant. Je vais attendre qu'elle soit prête à me répondre. En attendant, je tais-toi. Sois patient. Encore quelques jours et là, je pourrai te dire ce que je ressens pour toi. Et cette histoire ne sera pas à propos de ces deux poupées, mais ce sera notre histoire. Raj! Alors, est-ce que c'était ça ton plan? C'est pour cela que tu ne voulais rien me dire, même si parfois tu peux te montrer très rusé. Je n'ai jamais pensé que tu pourrais te ranger de son côté. Je veux dire, il est vrai qu'Alia n'est plus avec nous, mais je suis toujours là. Alors comment peux-tu faire une telle chose? Le fait que moi, je ne me laisse pas emporter par mes émotions, car d'une manière ou d'une autre, nous avons tous été exposés. Alors je fais tout ce que je peux pour me retrouver dans ses bonnes grâces, tu vois. Et comme ça, je pourrais éviter de faire partie des suspects à nous. Pour ça, il faut que je sois en bon terme avec elle, alors je pourrais garder un œil sur elle. Mais avant tout, je dois gagner sa confiance. Donc pour que j'arrive à mes fins, il va falloir que je joue cette comédie, même si ça te blesse. Alors qu'est-ce que je dois faire? Tu es assez grande pour savoir ce que tu dois faire ou pas. Tu as ta propre vie, ta propre personnalité, alors s'il te plaît, trouve ce que tu as à faire toute seule. Et je croyais t'avoir bien prévenu de ne pas venir me voir dans cette maison. Il faut qu'on arrête de parler de ça.
Je ne suis pas stupide, Raj. Je sais pourquoi tu gardes tes distances. Tu crois que je suis aveugle et que je ne vois pas que tu essaies de m'éviter? Parce que tu as peur que je finisse par dévoiler ton plan à Pragya, c'est ça? Tu essaies de te tirer seule de cette affaire, n'est-ce pas, Raj? Alia est enfermée à l'heure qu'il est. Je m'attendais à ce que tu m'aides, mais toi, tu ne veux pas m'aider. Toi, tu fais de ton mieux pour te débarrasser de moi. Comment veux-tu que je t'aide, hein? Ne me dis pas que tu t'attends à ce que je t'aide à te marier avec lui. Pour la dernière fois, Tanou, je veux que tu arrêtes de me suivre. Car il faut que tu comprennes que je ne veux pas prendre de risques. Tu m'as entendu? Je vois. Tu essaies encore de m'embobiner. Laisse-moi te dire. Mais vas-y, parle. Pourquoi tu t'es arrêté dès que tu m'as vu? Comment oses-tu menacer mon mari, hein? Souviens-toi bien d'une chose, Tanou, c'est que sa femme est toujours dans les parages. Et si quelqu'un essaie de lui faire quoi que ce soit, cette personne aura affaire à moi. Oui, écoute, Mithali. Elle n'a pas arrêté de me harceler. Je n'ai pas cessé de lui dire que je ne veux pas lui parler, mais elle continue. Elle refuse de m'écouter. Et quand j'ai commencé à lui parler de toi, elle m'a dit qu'elle n'avait pas peur de toi. Allez, règle ça. Je crois que tu ne sais pas de quoi Mithali est vraiment capable. Écoute, laisse-moi te dire que ton cher mari vient tout juste de te mentir. Je n'ai jamais rien dit de tel. Et en plus, tu oses le traiter de menteur devant moi. Eh bien, je t'avais pourtant dit de ne pas t'approcher de lui, Tanou. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Je te préviens pour la dernière fois. Je ne veux plus que tu t'approches de mon mari, c'est compris? Car sinon, je vais parler à Pragya et tu seras dans une cellule avec Aliam. Vous pourrez y pourrir pour toujours. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Laisse-moi te donner un conseil. Écoute, tout comme Alia, tu n'es plus capable de causer du tort aux autres comme tu le faisais. Elle ne s'attendait pas à ces conséquences. Et tu as vu où elle se trouve en ce moment? Mais toi, t'as encore du temps. Tu peux toujours changer, car ce sera pas joli de voir une femme enceinte dans une cellule. Pourquoi j'irai en prison? Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Non, tu ne vas pas le réaliser tant que ce sera pas le moment pour payer pour tes péchés. Alors sois patiente, car ton tour finira bien par arriver, Tanou. Et je te préviens, ne t'approche plus jamais de lui. Compris? Depuis qu'Alia s'est retrouvée dans cette cellule, ils me traitent tous comme une bonne à rien. Je me demande ce que Pragya va faire de moi. Bien le bonjour, Alia Meira. Désolée, j'avais complètement oublié que ton frère ne te considère plus comme sa sœur. Alors, bonjour juste, Alia. On dirait que tu n'as pas bien dormi hier. Ou peut-être que tu n'as pas dormi du tout. En vérité, tu as toujours vécu dans le confort. Mais tu devrais changer un peu tes habitudes. Ce sera plus facile. Crois-moi, avec le temps, tu t'y feras. Cet endroit te rappellera de moi. Tu es venu ici pour te moquer de moi? Pas du tout. Au contraire, ça me rend triste pour toi. Ça me fait mal de te voir ici en si mauvais état. C'est incroyable. Le frère qui a toujours tout fait pour toi, t'as aujourd'hui fait enfermer dans une cellule de prison. Peut-être qu'il a réalisé où tu appartenais. C'est vrai, je suis triste. Je me sens vraiment mal pour toi. Regarde, tu n'as personne avec qui partager ta douleur. Aouh! Mis à part les moustiques qui te tiennent compagnie. Si tu te sens tellement mal pour moi, Pragya, on peut changer de place si tu veux. Tu entres là-dedans et je retourne à mes habitudes. Tu en dis quoi de ça? Tu veux toujours jouer à la maligne, alors je compatis avec toi. Je ne suis pas une idiote, Alia. Tu sais quoi? Tais-toi et va-t'en d'ici. Comme tu veux. Je m'apprêtais à te proposer un marché, mais on dirait que tu commences à te faire à cet endroit. Profites-en. Ah! Tu viens de dire quelque chose? Tu voulais me parler de quel marché? Un concernant ta liberté. Écoute, si tu veux, je peux t'aider à sortir de cette prison. Et qu'est-ce que ça va te rapporter? On dirait que le mot liberté a enfin fait fonctionner ton cerveau, hein? Va droit au but. Et vas-y, dis-moi ce que tu veux en retour. Je ne cherche rien d'autre que des informations à dire. Donne-moi le nom de ton complice et tu seras de nouveau libre. Dis-moi avec qui tu complotais pendant tout ce temps pour ruiner la vie de ton propre frère. Je ne me suis pas trompée. Je me disais bien que tu étais au courant des projets que j'avais pour mon frère. Mais pourquoi tu t'y es prise ainsi? Tout comme un serpent, tu as pris une nouvelle peau pour protéger Abhishek. Et tu l'as dupé pour tout avoir à ton nom. Bon, tu peux penser à tout ça plus tard, parce que j'imagine que tu as beaucoup de temps à tuer là-dedans. Reprends-moi si je me trompe. Mais pour l'instant, moi, ce que je veux savoir, si t'es d'accord pour passer le marché ou pas. De toute façon, je finirai par trouver la personne. Je pense que ce serait mieux si tu sortais de là au plus vite et que moi, de mon côté, j'économise du temps. Tu viens tout juste de gagner une bataille. Et tu te vois déjà comme un génie? Écoute mon conseil, tu ne devrais pas être aussi sûre de toi, Pragya Aurora. Qu'est-ce que tu crois? Que
Toi, tu es la plus intelligente de toutes, alors que moi, je suis idiote. Mais laisse-moi te dire que t'as pu me piéger qu'une seule fois et que ça ne va pas se répéter. Ne compte pas là-dessus, ma chère Pragya. On dirait bien qu'une nuit ici ne t'a pas rendu les idées claires. Il sera trop tard le temps que tu te trouves quelque chose pour m'atteindre. Donc à présent, je vais me charger de te rendre la vie encore plus dure dans cette prison. Monsieur l'inspecteur, je voudrais bien voir la liste des visiteurs de cette cellule, s'il vous plaît. Et aussi combien de temps ils y passent. D'accord, madame. Merci. Et oui, ceux qui n'apprennent jamais leur leçon se retrouvent toujours punis au bout du compte. Et laisse-moi te dire que tu peux oublier si jamais tu penses que tu auras une deuxième chance. Passe une bonne journée.